Depuis le début de l'année, sur tout l'est de la République démocratique du Congo, on constate une dégradation inquiétante de la situation humanitaire. La fermeture des camps à Goma, les déplacements de population continus et la perte pour les personnes de tous les mécanismes de résilience qu'ils avaient mis en place pendant plusieurs années font qu'aujourd'hui, on voit un niveau de désespoir extrêmement important au niveau des populations, mais aussi une recherche de tous les moyens pour pouvoir survivre. C'est une situation qui est extrêmement grave, même pour un pays comme la RDC, où on pense qu'il y a depuis des années un conflit et que les gens s'habituent au conflit. Je pense qu'on ne s'habitue jamais à un conflit, et de ce que l'on a pu voir dans les derniers mois, les gens ne s'y habituent vraiment pas et vivent le conflit de manière extrêmement intense. Alors la suppression de USAID a-t-elle des conséquences chiffrées aujourd'hui sur le terrain? Entre 2024 et 2025, on a pu voir au moins le budget humanitaire du pays se réduire de moitié, alors que les besoins humanitaires ont augmenté. Pour vous donner un exemple très concret, en sécurité alimentaire, les besoins augmentent peut-être pour 2-3 millions de personnes supplémentaires. L'année prochaine, on était à 28 millions de personnes en insécurité alimentaire en 2025. Et en plus de cela, on voit une incapacité de pouvoir fournir toute cette assistance alimentaire, toute l'assistance en nutrition. Le nombre d'enfants de moins de 5 ans qu'ACF traite, qui sont en malnutrition aiguë sévère, augmente aussi dans des zones de conflit de manière extrêmement importante. On voit aussi beaucoup de personnes qui sont en recherche de santé mentale, d'assistance très spécifique, alors que tout ce qui peut être des moyens de survie ou des services de base